Dans un monde où notre présence en ligne éclipse souvent notre véritable identité, nous sommes confrontés à un paradoxe, la lutte entre authenticité et viralité. Chaque publication est une opportunité de créer une image percutante, mais la pression de devenir viral peut déformer notre véritable identité. Nous créons des profils qui attirent les likes et les partages, mais à quel prix ? Plus nous suivons les tendances, plus nous risquons de perdre notre véritable voix. L'authenticité est puissante, crée la confiance et la connexion. Mais dans la quête d'attention, nous sacrifions souvent la profondeur au profit des clics. Alors, comment naviguer dans ce paysage numérique ? Accepter notre véritable identité, même si cela signifie être moins populaire. Après tout, les connexions les plus significatives naissent de l'authenticité, pas seulement de la viralité. Sentez-vous votre âme numérique se dissiper dans l'éther des algorithmes ? Attention, dans un cosmos numérique hyperconnecté, où la lumière de votre écran projette des ombres plus longues que votre propre existence, nous nous trouvons au seuil d'une crise ontologique. Notre présence en ligne, une construction de pixels et de codes, menace d'éclipser l'essence même de notre véritable identité. Il ne s'agit pas seulement d'un défi marketing, c'est le paradoxe existentiel qui définit l'humanité au XXIe siècle. Chaque élément de contenu que nous mettons dans le cyberespace est une tentative de nous exprimer, une opportunité de sculpter une image qui résonne avec le plus grand collectif algorithmique. Mais la pression quantique de la viralité, ce désir insatiable d'être vu par des millions de personnes, déforme non seulement notre récit, mais aussi l'ADN même de notre identité. Nous créons des profils numériques méticuleusement conçus pour attirer des likes et des partages à une vitesse fulgurante, mais à quel prix existentiel ? Plus nous nous immergeons dans des tendances éphémères, plus nous nous éloignons de la résonance harmonique de notre voix authentique. L'authenticité n'est pas une option, c'est une force cosmique, génère une confiance incassable et une connexion qui transcende les barrières de l'espace et du temps. Mais dans le tourbillon de la recherche d'attention, nous sacrifions souvent la profondeur abyssale de notre être pour la gratification superficielle des clics. Est-ce là le destin de notre âme, un simple point de données dans la matrice algorithmique ? Imaginez un monde où votre présence numérique n'est pas une cage dorée, mais un portail vers votre moi supérieur. Aspirez à la liberté d'être vraiment vous-même, sans les chaînes invisibles de la validation externe. La clé réside dans la vulnérabilité stratégique, dans l'audace de montrer les cicatrices de votre voyage, les vérités inconfortables et les joies incontrôlables. Ce n'est qu'alors que vous pourrez construire un pont dimensionnel vers une connexion intrinsèquement puissante, utile, unique et ultra pertinente. C'est la révolution silencieuse qui vous invite à vous réveiller. Il est temps de recalibrer votre boussole existentielle. Défiez l'algorithme, pas votre âme. Publiez un fragment de votre âme, une idée qui vous définit au-delà des tendances, une expérience qui a façonné votre être. Laissez votre authenticité être le catalyseur d'une nouvelle vague de contenu viral qui guérit, élève et transforme. L'ère algorithmique nous a fragmentés. Nous vivons une profonde dissonance cognitive entre l'identité que nous percevons sur nos réseaux sociaux et l'identité que nous vivons physiquement. Cette division provoque une anxiété numérique rampante, un syndrome du miroir brisé où notre image reflétée sur l'écran semble étrangère à notre essence. Cette dichotomie n'est pas anodine. La pression pour rendre le contenu viral nous entraîne dans un abîme où la quantité l'emporte sur la qualité, la visibilité sur la vérité et l'authenticité devient une relique du passé. Comment pouvons-nous forger des liens significatifs lorsque nous vivons dans un miroir déformé de notre véritable moi ? La réponse ne réside pas dans l'abandon du cyberespace, mais dans son recalibrage existentiel. La vulnérabilité authentique n'est pas une faiblesse, c'est un super-pouvoir. C'est dans l'exposition de nos imperfections, de nos luttes et de notre vérité brute que réside la graine d'une connexion profonde. En acceptant notre véritable identité, même si cela signifie être moins populaire, au sens algorithmique, nous ouvrons la porte à des connexions significatives qui nourrissent l'âme et élèvent la conscience collective. Vous souvenez-vous du sentiment de devoir s'intégrer, de façonner votre identité numérique pour répondre aux attentes d'un public invisible ? Le montage constant, la peur d'être jugé, le besoin d'un soi parfait et soigné pour la consommation de masse. Imaginez un monde où votre présence en ligne est une extension organique de votre moi authentique. Un lieu où la vulnérabilité est